Last Light. Bonjour. Vous venez de lancer ce magnifique album de musique qui reprend vos meilleures chansons, enfin, ce que vous pensez être les meilleures et qui sont les plus appréciées aussi. Et vous avez, dans cette année, fait un voyage tout à fait particulier, un voyage à New York, où vous êtes resté pas une semaine, mais 3 mois. Oui. Ça vous a passionné. Nous-mêmes, nous sommes passionnés par cet écosystème très particulier qui est New York. Alors d'abord, première question simple, pourquoi New York? Vous qui avez beaucoup voyagé, vous venez de Lituanie, vous avez connu Paris, vous avez connu sans doute aussi d'autres endroits, mais pourquoi aujourd'hui New York? Pourquoi 3 mois à New York? C'était mon 3e voyage. À New York? Oui. Et cette fois-ci, je choisis de prendre le maximum de temps possible pour découvrir cette ville et voir vraiment si je peux y vivre, si c'est la ville qui me parle, et si c'est la ville qui partage les mêmes vibrations que j'ai envie de sentir. Et oui, c'est vraiment la ville qui m'appelle aujourd'hui. J'ai l'impression de réaliser le maximum de choses là-bas dans un temps très court. Les relations qui se créent dans cette ville, c'est inattendu, c'est rapide, c'est spontané. Et c'est pourquoi j'aime être à New York. Bien sûr, c'est la capitale du jazz, avec Nouvelle-Orléans, bien sûr, on n'oublie pas Nouvelle-Orléans. Mais c'est aussi une ville pour tout ce qui est comédie musicale. Et vous vous intéressez à la comédie musicale? Oui, beaucoup. Vous voudriez faire une comédie musicale? Vous étiez même une école? Oui. Quand je suis venu, vous étiez en train de faire une école de comédie musicale? Pas vraiment comédie musicale, c'était une école de cinéma. Une école de cinéma? Une école de comédienne. Et j'ai fait le stage de 3 mois là-bas. Cette école, elle s'appelle Susan Batson Studio. C'est à Times Square. Et une école très intense, qui n'a pas d'horaire de début ou la fin. Ça peut durer toute la semaine, 24 sur 24. Tu prends ton temps pour te laver, te reposer, et tu reviens dans le studio et tu vis et tu travailles. Et c'est une école où j'ai beaucoup appris, pas nécessairement pour moi comme une comédienne, mais c'est pour moi comme une artiste, comme compositrice, pour interprétation de mes chansons et des standards de jazz également. Oui, j'ai été surpris entre ce que je connaissais de vous avant le voyage à New York et après, vous aviez gagné en ampleur au niveau de la voix, au niveau de l'existence sur scène. Vous aviez changé, vous occupiez la scène. Enfin, on sentait un changement très profond. Ouais, ça m'apportait beaucoup de liberté sur la scène. Oui, ça on le sent vraiment. Et New York, alors pourquoi New York? Sans doute le côté artiste, parce qu'il y a le jazz, il y a la comédie musicale, mais c'est aussi une concentration unique au monde en termes d'artistes. C'est l'écosystème innovant le plus riche au niveau artistique, avec les galeries, avec la musique, avec le théâtre. Vous habitiez où alors là-bas? Parce que aussi les quartiers, j'ai été très surpris à quel point les quartiers avaient bougé. Vous étiez à Brooklyn, non, c'est ça? Pendant un certain temps, oui. Mais beaucoup de temps, j'ai passé à Harlem, et c'est le quartier que je préfère. La partie basse de Harlem. Oui, alors ce fameux Harlem qui était un quartier où il ne fallait pas aller. Je me rappelle la première fois que je suis allé à New York, on m'a dit vous pouvez aller partout, mais surtout pas à Harlem. Et puis maintenant, c'est en train de devenir un des quartiers les plus dynamiques au niveau artistique. Ça a beaucoup changé, c'est très branché. C'est très populaire en ce moment et très hype. Harlem aujourd'hui, c'est un quartier à découvrir, absolument. Pas seulement pour les églises les dimanches et les gospels. Il y a le gospel le dimanche extraordinaire. Mais aussi pour la vie de la rue, pour la vie de communauté. Les gens sont très présents, les communautés sont très présentes. Elles font des manifestations, des présentations dans la rue, le week-end, etc. Il y a plein de choses qui se passent, c'est très positif et il y a bonne énergie. Est-ce qu'on peut dire 2 mots sur la manière dont en fait on tisse des liens à New York? Parce que c'est très différent en Europe. Parce que je me rappelle, je regardais une vitrine et puis hop, quelqu'un regarde la vitrine à côté de moi et puis brusquement se met à me parler. C'est étonnant, hein, on devient amis très facilement. Comment vous expliquez ça? Ça a été important pour vous dans votre création artistique? Absolument. Je pense que c'est la base de qu'est-ce que rend cette ville magique. Cette manière de rencontrer les gens
qui n'ont pas du tout le nez haut, qui ne se comportent pas comme des gens inapprochables. C'est une ville qui rend les contacts et les rencontres très faciles entre tous types de personnes. Par des gens, par exemple, il y a des musiciens qu'on ne peut pas approcher ici en Europe parce qu'ils sont tellement connus. Et là-bas, on n'a pas seulement une possibilité de parler avec chacun, mais aussi on joue ensemble. On se voit dans les jam sessions ensemble, on parle, on communique, on joue ensemble, on crée des relations avec des gens qui sont très, très talentueux et parfois difficiles à accéder, sauf à New York. Merci beaucoup, Lina. Merci. Et on va explorer dans la 3e vidéo un sujet extraordinaire, c'est une chanson de vous. Okay. Vous allez nous chanter une chanson de vous, enfin, pour la première fois. Alors, d'ailleurs, c'est quoi cette chanson? Alors, la chanson que j'ai choisie, c'est la chanson qui s'appelle « Enjoy My Day » et qui parle de le fait que parfois on peut tous avoir des journées un peu difficiles où les choses ne se passent pas comme on veut. Pas seulement les journées, mais les mois, les semaines ou l'année. Et j'encourage tout le monde, et moi-même également, de ne pas se décourager et de profiter au maximum de chaque moment qu'on a, de ce moment-là, et de partager cette joie qu'on peut vivre en partageant les choses ensemble. Et comme ça, on transforme le plomb en or. Et oui. Merci, Lina. Merci, Michel. If you think that you're lonely in life, you have no one, you're depressed and sad, don't worry, it won't last for long. It won't last for long. If you think that in life you're doing so many mistakes, nothing's going as fast as you expect it to be, brother, I feel the same. Just don't forget that there's no one who makes it always right. Well, I don't care, it's double obsession's alright. And I enjoy my day, enjoy my day, enjoy my day, enjoy my day. Ba 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 ba. Enjoy my day. If your boss criticizes you from the morning to the night, too much pressure and way too little free time, way too little free time. Don't forget your family and friends, they love you so. Take your phone, make a call, show them that you really care.